Je voudrais réagir sur ces 4 personnes qui ont été mises en garde à vue pour avoir fait un doigt d'honneur à Emmanuel Macron pendant sa visite en Alsace. On va revenir juste après. Quand même, je dois dire encore un énorme bravo, encore, parce que les gens pensaient que ça allait s'éteindre pendant les vacances, mais non, ça continue de monter. Le déplacement d'aujourd'hui d'Emmanuel Macron, encore décrié, avec des milliers de personnes qui étaient là pour sa venue. Eh bien, un grand bravo, parce que je pense qu'il faut continuer dans ce sens-là. D'ailleurs, Emmanuel Macron, on ne sait pas trop bien ce qu'il cherche, puisqu'il a fait une note à tous ces députés, ces ministres, en leur disant « il faut occuper le terrain, continuer d'aller sur le terrain ». Bon, alors moi, j'ai un seul mot à vous passer. Si vous voulez continuer de vous faire insulter, il n'y a pas de problème, parce que le peuple, les citoyens de ce pays, je crois qu'ils ont décidé de ne pas lâcher. Je vous demanderai de partager un maximum parce que j'ai vu que les lives étaient un petit peu moins partagés en ce moment et ça tombe mal, c'est au moment où on est censuré. Donc s'il vous plaît, appuyez sur ce petit bouton partage, je compte sur vous, je compte sur toute la communauté pour faire circuler un petit peu tout ça. Je reviens sur ces 4 personnes qui ont été placées en garde à vue pour avoir fait un doigt d'honneur parce qu'ils subissent un lynchage médiatique, ils se font lyncher dans tous les sens. Je tiens à rappeler à tout le monde, et en priorité déjà, à tous ces pseudo-journalistes qu'on voit sur les plateaux télé et qui s'insurgent que 4 citoyens ont fait un doigt d'honneur à Emmanuel Macron lors de sa visite en Alsace et qui disent c'est tout à fait normal et ce qui s'ensuit. Je voudrais vous rafraîchir un peu la mémoire. Ce mec-là, c'est pas le ministre de la Justice qui, en plein hémicycle, a fait des doigts d'honneur. Je crois qu'il en a fait 3 ou 4. Quand le ministre de la Justice fait des doigts d'honneur dans un hémicycle, il fait un doigt d'honneur à 66 millions de Français. Est-ce qu'il a été placé en garde à vue, lui? Non mais, qu'est-ce qu'il a eu? Est-ce qu'il y a eu des sanctions qui ont été prises contre cette personne? Est-ce que des choses ont été faites contre lui? Non, absolument pas. Alors qu'il a fait des doigts d'honneur, pour moi, je ne sais pas, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais en faisant ça, à 66 millions de Français. Sincèrement, merci pour vos partages les amis. Partagez ça parce que quand je vois le lynchage médiatique qui prennent ces personnes qui ont fait un doigt d'honneur à Emmanuel Macron, alors qu'on soit d'accord ou pas d'accord, moi c'est certainement pas moi qui vais leur dire qu'il fallait pas le faire. Voilà, je vous le dis très honnêtement. Et j'assume mes paroles, il n'y a aucun problème là-dessus. Je les assume totalement. Mais quand je vois comment ils sont lynchés, là ils sont placés en garde à vue, enfin ils ont été placés en garde à vue, parce que maintenant ça commence à avancer, les délais. Et il y a des gens qui pensent qu'ils vont rien avoir si ils auront des sanctions, pendant que ces gens-là n'ont pas de sanctions. En tout cas, moi, tout ce que je constate, c'est qu'il y a une pression populaire qui est en train de s'exercer dans le pays, et tant mieux. Franchement, j'en suis vraiment ravi, et j'espère qu'elle va continuer, qu'elle va s'amplifier contre ces hommes qui sont en train de nous asservir. On rappelle au passage, n'oubliez pas, ça y est, le Parlement européen a statué pour la monnaie numérique en 2027. Alors, il y a encore des gens qui pensent que c'est une fake news, comme tout ce qu'on a pu dire depuis des semaines et des mois. Alors, il y a des gens qui vont encore nous dire « Oh, mais c'est pas grave, c'est très bien la monnaie numérique. » Ah bah oui, c'est très bien. Comme ça, il n'y aura plus d'argent liquide. On saura exactement ce que tu achètes, où tu te déplaces. Et puis, quand tu auras donné un billet à un SDF, il faudra m'expliquer comment tu vas le faire, plus tout ce que ça engage à côté de tout ça. Mais bon, je vous laisse. Franchement... c'est quand on regarde un petit peu le monde actuel, j'ai bien dit le monde, c'est même pas que la France, c'est le monde actuel. Ouais, on est en plein nouvel ordre mondial. On est en plein dedans. Ça va choquer certains qu'Olive disent on est en train de subir en pleine face le nouvel ordre mondial. Complotiste! Ça me fait rigoler.